La rédemption ou la récupération commence avec la foi. C'est ce que nous appelons le simple évangile. La foi est le commencement même de la rédemption. Mais la foi est aussi la base de la rédemption continuelle, de la récupération ou du recouvrement continuel. La rédemption rendue complète et parfaite en Christ est quelque chose qui se poursuit. Nous obtenons le salut de nos âmes pour prix de notre foi, 1 Pierre 1,9. Et cela se poursuit continuellement, c'est progressif. Alors que le dénouement se trouve dans l'œuvre de Christ, cela commence en nous par le premier exercice de foi, croire Dieu, et se poursuit sur cette base-là jusqu'à la fin. Combien il est vrai que nous entrons immédiatement dans quelques espèces d'esclavage quand nous manquons de croire. Lorsque nous manquons de croire Dieu, que nous cessons de le croire, quand nous avons des doutes à son sujet, Satan a alors quelques prises, quelques succès. Dès que des doutes surgissent quant au Seigneur, nous nous trouvons aussitôt en prison, et le seul moyen d'en échapper est le recouvrement de la foi en Dieu. Or, à cause de son incrédulité, Adam a établi pour toute sa race un lien de l'âme avec les puissances mauvaises, et c'est cela, la nature de la servitude de l'homme. Il est vendu à un autre. Cela établit le fondement de la signification réelle et véritable de la rédemption. Pourquoi l'incarnation? Un dernier Adam vint à la rescousse et engagea le combat. Un autre homme vint pour acheter l'homme. Nous verrons par la suite, dans les prochains audios, qu'il ne s'agissait pas d'une simple activité objective. Ce n'était pas seulement les choses qu'il fit. Il était dans son être même le Rédempteur. Permettez-moi de présenter cela d'une autre façon. Il était la rédemption. Il ne fit pas seulement quelque chose, mais il était cela. Ceci deviendra plus clair par la suite. Mais ici, nous voyons la nécessité pour un homme de qui rien de notre situation n'est vrai de venir à la rescousse. Un homme qui, parce que non impliqué personnellement dans l'héritage du péché d'Adam, possède un avantage manifeste et unique. L'incarnation devait pouvoir à la rédemption pour l'homme, dans un homme, et pas seulement pour l'homme par un homme. J'espère que vous discernez la signification de cela. C'est une chose énorme de voir non seulement ce que Jésus a fait, mais ce qu'il a été pour faire face à la situation. Par l'acte d'Adam, comme nous l'avons vu, l'homme est devenu désordonné dans sa constitution même, dérangé, brisé. Il est devenu une autre espèce d'être par rapport à l'homme créé par Dieu et quant à l'intention qu'il avait en vue pour lui. Il a été volé. Il est donc devenu incomplet. Il a été trompé et a donc été frustré. Il perdit ce que Dieu voulait qu'il ait et à quoi il avait déjà pourvu pour lui sur la base de la foi en lui-même. Il devint un être coupable. En relisant la Bible en main, avec la pleine révélation des Écritures, nous sommes maintenant même de voir ce que l'homme était destiné à posséder. Tout devient clair désormais. Il devait bien sûr avoir en lui l'Esprit de Dieu. Il était destiné à devenir un temple de Dieu. Ensuite, il devait avoir en lui-même ce que le Nouveau Testament appelle maintenant la vie éternelle, la vie des âges, la vie divine, la vie incréée. Mais il est passé à côté de l'intention de Dieu à l'égard de ces deux choses. L'incarnation avait pour but particulier d'engendrer un homme d'une nouvelle création dans lequel ces deux choses puissent devenir des réalités. Un homme habité maintenant par l'Esprit de Dieu. Un homme possédant la vie éternelle. Voilà la réponse à la question pourquoi l'incarnation. Le Seigneur Jésus n'a pas effectué cela comme quelque réalisation, transaction ou œuvre exécutée. Il était lui-même le premier de cet ordre-là pour engendrer une autre race de cette espèce.